Donc je disais qu'on doit avoir quand même une certaine culture politique pour s'abstenir d'entrer dans des termes qui peuvent compromettre vraiment la cohésion, la paix. Je ne crois pas, à mon avis, que les manifestations telles qu'elles se sont passées, d'ailleurs, elles n'ont pas causé beaucoup de tort, à mon avis. On pouvait s'y attendre. Je ne pense pas que ce sont des manifestations qu'il faut beaucoup décrier, même si, pour des raisons d'ordre et de sécurité, on doit quand même, n'est-ce pas, bien gérer pour que les choses ne sortent pas vraiment de la ligne. Parce que quelque part, ce qu'il faut célébrer aussi, c'est le fait que les gens puissent s'exprimer aussi librement. Que ce soit ceux qui disent, qui parlent de tribalisme, ou qui insultent, ou qui disent que bon, c'est une tribu qui fait ça, mais au moins ils ont la liberté de le dire. Et ceux qui ont manifesté sans avoir une permission, au moins ils ont eu la chance de faire ainsi. Mais nous devons sauver la démocratie que nous sommes en train d'obtenir à un prix très cher. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune assurance que les acteurs politiques nous donnent que nous sommes en train d'aller dans la bonne voie. Regardez, 6 mois, le gouvernement traîne de sortir. Qui sont fautifs? Un député a dit, toujours le même jour au Parlement, que ne perdons pas de vue que c'est le retard à la formation du gouvernement et la nomination du Premier ministre qui crée des tensions. Et qui sont à la base de ce retard de nomination du Premier ministre? Ce sont les gens de la coalition FCC et CACH. Mais ici, moi je donne mon avis personnel. Vous savez, nous en Afrique du Sud, nous avons eu beaucoup de réflexions dans le temps, avant les élections, et nous avons été actifs d'une façon ou d'une autre, les uns comme dans une approche très de résistance, je ne sais pas comment on peut dire, ou de combat, mais les autres aussi dans certaines approches qu'on peut qualifier de pacifiques et d'analytiques. Parce que, essayant d'être plus analyste et plus visionnaire, et pour contribuer à tant soit peu avec les idées pour aider à une transition pacifique. C'est ce que nous avons fait en faisant toute notre campagne de propagande pour la coalition de l'opposition qui avait accouché d'une souris. Chers frères et sœurs, je disais que la responsabilité aujourd'hui, c'est avec CACH et FCC. Je disais que dans nos réflexions, nous avions parlé de, ici en Afrique du Sud, nous avions eu des discussions et des périodes où nous avions identifié que il fallait avoir une coalition sérieuse entre les partis politiques et même avec les organisations de la société civile. Depuis 2013, ces discussions étaient vraiment sur la table. Il y a eu beaucoup de tentatives ici en Afrique du Sud, mais on ne réussissait pas à avoir... Je crois que ce n'est pas seulement en Afrique du Sud, je crois même en Europe, il y a eu ce genre de tentatives, mais on n'arrivait pas à terminer ces initiatives, à bien finaliser ces initiatives. Mais je voulais parler de FCC, mes chers frères. Vous savez, nous étions d'avis qu'il fallait revenir à l'esprit des pères, comme du temps de l'indépendance, ils sont partis tous en Europe pour réclamer à la table ronde l'indépendance et sans condition.
Et ils l'ont obtenu. Ils parlaient tous le même langage, malgré qu'ils étaient de tendances politiques différentes. Bon, FCC, ça veut dire Front commun pour le Congo, n'est-ce pas? Mais ça revient à l'esprit de ce Front commun que les gens ont fait à la table ronde. C'est au fait la même appellation. Mais ici, moi, je ne suis pas content dans la formulation de FCC et telle qu'ils existent aujourd'hui. Parce que la bipolarisation que nous avions toujours dénoncée, nous qui avons observé de loin la politique congolaise, a été ici même consacrée. Et vous avez UDPS, CACH et vous avez FCC. Eh bien, le multipartisme exige, nous avons besoin des grandes plateformes politiques. Et cela, nous avons aujourd'hui la MOUCA, nous avons CACH et nous avons FCC. Ce sont trois grandes plateformes pratiquement politiques. C'est peut-être une bonne chose dans l'évolution. Mais dans la situation du Congo, où nous devons tous nous rendre compte avec les enjeux que notre pays a toujours été, n'est-ce pas, la cible dont il a toujours été le sujet, parce que le Congo, avec tous les intérêts qu'il attire par cette richesse naturelle qui est devenue comme une malédiction, qui a toujours été comme une malédiction, eh bien je pense l'esprit de la table ronde devait toujours nous interpeller. Ça veut dire, au-delà des différents politiques, de nos appartenances tribales, on devrait avoir gravé dans notre conscience l'expérience du triomphe de la table ronde, chaque fois qu'on se retrouvait devant une situation où on devrait perdre tout l'intérêt national et qui serait sacrifié au profit des gens qui nous avaient colonisés pendant longtemps et qui n'avaient jamais souhaité que les choses deviennent autrement que comme elles étaient avant ou pendant la colonisation. Alors je disais, pour moi, cette FCC a consacré cette séparation. Donc c'est vraiment pour moi une énigme, c'est une contradiction terrible. FCC, Front commun pour le Congo. Bon, le Front commun de qui? Or, dans ce Front commun initial, là-bas, original, c'était tous les Congolais inclus. Donc c'est pour dire pour moi que je regrette que l'alternance qui a été voulue, souhaitée par ces groupes, ces plateformes politiques, cette alternance soit mise en danger à cause de certaines attitudes irresponsables des uns et des autres. Mais ici particulièrement, je veux dire, nous avons maintenant une alternance, nous avons un changement. Moi, vous savez, j'étais très frustré, j'étais choqué, et je crois que de ce choc-là, je ne m'étais jamais remis. Et aujourd'hui, je me rends compte que je n'avais pas tort. Le jour où j'avais vu l'ancien président Kabila entrer à Kingakati de manière triomphale quand il était reçu par le FCC, qui le sont consacrés comme son autorité morale. Et bien à partir de ce jour-là, j'ai commencé à avoir des doutes. Et j'ai commencé à avoir peur de l'avenir. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vous savez l'histoire du Rwanda, Kagame avait placé Bizimungu juste comme avait laissé Bizimungu prendre le pouvoir. D'ailleurs, Bizimungu était vraiment dans une position tout à fait légitime parce qu'il était soutenu par la majorité. C'est le cas avec le président Félix Tshisekedi. Il est soutenu par la majorité. Et moi, je crois fermement qu'il avait gagné les élections. Je n'ai pas du tout. Mais nous avons un problème ici avec le pouvoir sortant qui a eu accès à beaucoup de ressources, et autant sur le plan militaire, sécuritaire, et même sur le plan financier. Et ce pouvoir qui continue à manipuler et à exercer, et l'influence se manifeste dans la façon dont ils ont fait les élections des députés et qu'ils ont pris tout
Et la façon même, aujourd'hui, ils s'aventurent à vouloir, à invalider des gens qui avaient gagné. Maintenant, c'est un scandale. Daniel Safou, les Gouba, beaucoup d'autres, maintenant, sont invalidés comme ça. Et nous voyons que c'est vraiment un scandale, même une descente dans une voie qui risque de nous amener tout droit à la crise. Ou, n'est-ce pas, dans une compromission totale de cette alternance, autant souhaité. Par les mêmes gens qui l'ont voulu, les mêmes gens la détruisent dans l'œuf. Donc il y a une grande interpellation parce qu'en ce moment, je dois dire, il y a deux pôles de pouvoir. Il y a le peuple d'un côté et puis il y a une plateforme qui a énormément de moyens et qui s'est vraiment imposée de manière pas correcte et qui continue à le faire de manière aussi arrogante. Et on l'a vu au Parlement, comment est-ce qu'ils font des choses en attaquant un président dans ses actes, alors que ce sont des choses qui n'avaient pas permis à leur temps contre leur chef de file ou autorité morale. Cette arrogance, mes frères, va nous conduire tout à fait dans une crise terrible qui n'est pas souhaitée. Et où je ne crois pas que le FCC sortirait vraiment vainqueur. Mais je crois que le FCC risque de se créer des problèmes alors qu'ils étaient déjà en train de trouver une solution pour sortir, n'est-ce pas, de la crise qu'ils avaient eux-mêmes créée sans beaucoup de conséquences. Vous savez, les États-Unis ont fait des sanctions, ces gens ont bloqué ceci et cela. Bon, écoutez, ça ce sont seulement des petits actes, des signes qui montrent que, eh bien, FCC n'était pas bien vu, et de l'intérieur, et de l'extérieur du pays, et même dans la région, et dans notre continent. Mais voilà que, vous savez comment est-ce que Kabila a circulé avant les élections, hein? Vous voyez comment est-ce qu'il était un peu presque malmené en Angola. Hein? Mais revenir dans cette direction ici, si cela est le cas, ça serait vraiment regrettable. Parce que si nous parlons d'outrage contre l'État, les gens là de FCC étaient vraiment outrés qu'on puisse nommer les gens à la GECAMINE et à SNCC ou quoi encore, compagnie de voies ferrières ou quoi, ferrées. Mais j'ai dit, mes frères, voilà, ils ont le droit pour eux d'exprimer leur outrage. Quand on nomme des gens, quand vous voyez au niveau de la GECAMINE, on nomme les gens qui étaient, la majorité ce sont des gens FCC qu'on a reconduits. Peut-être on a touché peut-être à leur pouvoir un peu, on a réaménagé pour qu'ils ne puissent pas abuser des pouvoirs comme ils avaient fait avant. Pour eux, ça n'a pas été acceptable. Mais est-ce que cela a été un acte qui aurait vraiment apporté outrage contre FCC? Comme le fait d'insulter ou de traiter le président d'inconscient dans l'Assemblée. Essayons un peu de faire la balance, chers frères. Bon, maintenant, quand vous parlez d'outrage, le peuple congolais, tout ce qu'il a connu comme outrage et souffrance sous FCC, se rendre compte que ce peuple a été prêt, à travers les élections et à travers le président de la République actuelle, de pardonner, d'oublier et d'ouvrir notre page. Que les gens de FCC puissent oublier si vite cette étape, eh bien c'est regrettable. Que la simple nomination des gens à la GECAMINE puisse provoquer cet engouement pour aller, n'est-ce pas, faire une guerre au Parlement et oublier tout ce que le FCC a causé comme tort au pays et au peuple congolais. Je trouve qu'il n'y a pas de balance. Moi, j'interpelle les gens de FCC et de PPRD. Et j'interpelle même ceux qui, au lieu d'accepter
des jeux politiques, parce que des fois, vous allez avoir des manifestations, pas toujours des manifestations qui sont autorisées, mais un pays où les gens se respectent, on s'attend à tout et on doit être prêt à tout, parce que les situations politiques exigent, les gens peuvent se comporter de manière aussi spontanée des fois. Mais tant que cela ne porte pas une atteinte grave à la sécurité de l'État, ce sont des choses acceptables dans une démocratie aussi. Alors je disais que les uns et les autres, nous devons préserver la paix. Nous devons nous dépasser. On a déjà un Premier ministre. Maintenant, la discussion sur les nominations à la Gégamine, ça montre vraiment que, surtout le FCC qui s'est senti outragé, n'a pas fait un effort pour se dépasser. Et moi, j'interpelle cette plateforme politique à se dépasser. Parce que nous voyons qu'il n'y a pas seulement que la nomination à la Gégamine, mais nous croyons comprendre que le retard que connaît, n'est-ce pas, le gouvernement dans sa formation, c'est parce que le FCC prétend que le ministère de Sécurité ou de la Défense, le ministère de la Diplomatie, de l'Intérieur, même des Finances, c'est eux, parce qu'ils sont majoritaires au Parlement et au Sénat, qui devaient contrôler ça. Or, nous savons très bien que la majorité de notre peuple ne soutient pas ces gens. Et nous savons que selon aussi la Constitution, ces postes-là ou ces ministères-là sont réservés au président. Bon, pourquoi tenter le diable de cette façon-là? Pourquoi vouloir donc imposer des règles que vous n'avez jamais appliquées quand vous existiez en tant que président? Comment en même temps on peut dire que cet homme qui se prétend comme ça avec tous ses pouvoirs peut encore prétendre qu'il est le père de la démocratie comme les autres semblent le dire? Mais d'autres, j'ai même entendu oser dire qu'il est Moïse. Dites-moi, chers frères et sœurs, l'entourage du président Kabila doit vraiment faire attention et l'aider à ne pas commettre l'erreur, l'aider à ne pas rentrer en arrière pour revenir à ce qu'il aurait vomi. Parce que le peuple n'a pas oublié que ce qu'il veut, et il a voulu à tout prix, c'est l'alternance. C'est le départ de Kabila et la fin de MCC en tant que parti au pouvoir. Donnons la chance à Félix. Je crois que la réalité sur le terrain prouve qu'il est plus populaire que n'importe quel autre politicien au Congo en ce moment. Et cela a été le cas pendant les élections. Alors je disais que cette histoire de nomination des cadres à la Gégamine, à SNCC, vraiment, ça n'a pas de sens que ça puisse être un outrage contre FCC et contre même le président Kabila, l'ancien président Kabila. Si vraiment ce monsieur a voulu l'alternance et aider le pays, s'il ne pensait pas seulement à lui-même, mais le temps est venu de laisser le peuple suivre celui qu'il a choisi. Si maintenant il dit que bon, moi je m'impose comme ça, alors qu'ils nous disent que ça, qu'ils viennent nous dire si c'est vrai, il y a eu des histoires secrètes qu'ils ont fait, alors qu'ils viennent qu'ils nous le disent. Et nous allons aussi en tant que peuple dire ce que nous pensons. Mais, chers frères, il n'y a pas une semaine, déjà une semaine, 2 semaines, qu'on venait de célébrer le retour du corps de feu Papa Étienne Tshisekedi. Un événement qui a été aussi si important, qui a interpellé la conscience des Congolais, et où on a vu aussi des dérives, parce que certains pouvaient faire des commentaires et oublier vite en voulant tourner la page, et ridiculiser même la mémoire de cet homme qui a eu un rôle si capital dans notre pays, ridiculiser sa mémoire
en discutant si oui ou non il devait être reconnu comme héros. Qui ne sait pas que Tshisekedi venait d'une longue maladie de l'Europe et que et la mouvance et l'opposition avaient besoin de lui pour aider aux discussions qui devaient, n'est-ce pas, voir l'organisation des élections après les accords de Saint-Sylvestre. Qui ne sait pas que ces accords là-bas ont été instrumentaux ou cruciaux pour avoir même les élections telles qu'on les a eues. Donc je disais, ce monsieur est venu de l'hôpital où il était presque mourant et s'est donné la peine de venir aider encore le pays parce que pour lui c'était un devoir, c'était comme une mission qui n'était pas encore accomplie. Et il est venu utiliser sa dernière énergie alors que c'était une personne déjà dans un âge avancé et fatiguée par la maladie. Il ne pouvait pas prendre ce risque. Mais il l'a fait pour moi et vous. Il l'a fait pour notre pays. Et c'est au milieu de ces discussions qui, vite encore, la maladie et la faiblesse l'ont rattrapé, qu'il est allé mourir. Encore sa mort, nous savons qu'il y a beaucoup de soupçons autour de sa mort. Donc ce risque, ce danger qu'il a pris, d'abord sur le plan de la santé. Ce risque de danger, il a pris parce que maintenant, il était la cible de beaucoup de gens. Parce que c'était lui vraiment l'élément principal, le moteur. Tout le monde s'était mis autour de lui, à Genval, qui ne le sait pas. Et ici même Kabila a eu la chance d'avoir les 2 ans là-bas pour la transition. En grande partie, c'était grâce à la présence d'Etienne Tshisekedi. Ne soyons pas ingrats, peuple congolais. Nous avons un moment historique où nous devons prouver que nous avons vraiment grandi en tant que peuple. Faisons un effort et interpellons sans avoir peur les acteurs politiques actuels et disons les choses telles qu'elles doivent être dites. Je pense que le pouvoir que nos frères du MCC veulent utiliser pour s'imposer, vraiment, il semble être un abus plutôt qu'un bien faire pour aider le pays à avancer. J'interpelle l'ancien président Kabila de vraiment mettre de l'eau dans son vin. J'interpelle le peuple congolais à être vigilant, mais à rester vraiment éveillé pour ne pas permettre que les choses anciennes puissent revenir pendant que nous sommes en train de regarder et d'observer. Ce n'est pas souhaitable que chaque fois que le peuple sorte dans la rue comme on l'a fait, eh bien ces choses là-bas, Dieu seul sait, il y a des fois des spontanéités et des circonstances qui obligent que les choses soient faites ainsi. Mais ce n'est pas quelque chose à encourager et à entretenir. Parce que la paix, la sécurité que nous avons chez nous est encore trop fragile. Nous devons vraiment protéger le bébé ici qui est en train de naître. Nous devons vraiment protéger cette transition. Ce n'est pas seulement à Kabila et à Félix Tshisekedi qu'il incombe de prendre cette responsabilité et de jouer le rôle, mais je crois ici tous les partis politiques, inclus les grandes plateformes de la coalition, ça veut dire CASH, FCC et même la Mouka, nous sommes interpellés à jouer vraiment à la prudence et la diligence pour que ces choses arrivent à bon port. Je voulais, en terminant, dire ceci par rapport à la Mouka. Vraiment, j'ai entendu les déclarations de Fayulu par rapport au président Félix Tshisekedi en disant que lui, Fayulu, ne pouvait pas aller voir Félix Tshisekedi parce que Félix Tshisekedi avait trahi la coalition à Genève. Il était revenu contre sa parole. Mais aujourd'hui, avec la situation que vit la Mouka, vous savez, il y a un adage qui dit « chasser le naturel et revient au galop ». Pour ceux qui ont les yeux pour voir et le cœur pour intelliger les choses profondes,
et qui sont sensibles, ça devrait vraiment leur frapper aux yeux qu'en ce moment où nous avons comme président pour 6 mois de cette plateforme qui est la MOUCA, nous avons comme président Moïse Katumbi, mais que ce soit Fayoulou qui soit en train de se prononcer et de diriger ou de décider au nom de ce parti. Est-ce que ce n'est pas le même problème? Ce n'est pas la même crise qui a précédé la grande crise à Genève, où il y a un individu qui est très imbu de lui-même, qui ne sait pas tenir parole devant ses amis et ses frères, comme il l'avait fait avec Félix, il n'avait pas tenu parole, et qui a causé toute cette chaîne de choses. Aujourd'hui, ces mêmes personnes de Fayoulou ne tiennent pas parole par rapport aux décisions qu'ils ont prises ensemble, n'est-ce pas, de faire une présidence rotative, et que maintenant c'est Katumbi qui devait décider et donner la direction. Voilà l'inconsistance. Voilà les gens qui prétendent, n'est-ce pas, remplacer des personnes comme Etienne Tshisekedi. Chers frères et sœurs, en ce moment, c'est l'intérêt du peuple et de notre pays qui devrait être au cœur de tout le monde. Et faisons tout, aidons cette coalition à pouvoir tenir sa parole, à nous donner rapidement un gouvernement et à respecter les pouvoirs du chef de l'État, bien qu'il n'a pas la majorité, que ce soit au Parlement et au Sénat. Parce que la majorité, nous devons le dire, c'est le soutien qu'il a avec le peuple et même la communauté internationale. Nous vous encourageons, chers frères membres de CASH, et CASH que je soutiens et je me sens être partenaire impliqué dans cette plateforme. Et parce que j'ai soutenu cette plateforme depuis avant même qu'ils ne puissent, n'est-ce pas, se séparer à Genève. Et vraiment, je pourrais dire qu'étant Congolais aussi, je soutiendrai FCC pour que FCC puisse revenir à la raison, qu'ils ne commettent pas des erreurs qui peuvent coûter très cher à notre pays. Ce que notre pays a et dont il a besoin, ce n'est pas de consacrer un homme comme Kabila qui était au pouvoir et qui est parti, dont nous ne souhaitons pas le retour immédiat, non, dont nous ne souhaitons pas du tout le retour. Ce que nous voulons, c'est l'alternance, la continuité, la réussite de cette alternance. C'est de donner la chance à d'autres personnes de prouver de quoi elles sont capables. Parce que nous avons seulement un seul Dieu au ciel. Et sur la terre, nous sommes des hommes et nous sommes égaux devant Dieu. Et nous devons donner la chance les uns aux autres et nous aimer. Merci en tout cas à tous ceux qui m'ont suivi. Je crois que dans les prochains jours, j'aurai aussi l'occasion encore comme celle-ci pour vous parler. Je vous remercie.